ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Dieu vivant? Acclame très fort ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vraiment, aujourd'hui est un jour de grâce infinie. Aujourd'hui est un jour de rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pensions avoir vu des choses. Nous pensions avoir entendu des choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes à genoux devant le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous montrer, a beaucoup de choses à nous faire entendre et a beaucoup de choses à faire dans notre vie. Acclame très fort le Seigneur. Si depuis que tu es assis, ton cœur reçoit, ton cœur est béni. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Laisse ton cœur ouvert devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Le thème que je vais me permettre d'aborder, conduit par l'Esprit de Dieu, est lié au témoignage. Amen. Alléluia. Et ce thème-là, c'est Christ est le témoignage du Dieu vivant. Et le corollaire de cela, c'est que je suis obligé de témoigner. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Christ est le témoignage du Dieu vivant. Et de ce fait-là, moi, dis-moi, bon toi tu dis toi, moi, je suis obligé de témoigner. C'est le pourquoi on va voir. Amen. Quand tu dis je suis obligé de témoigner, c'est toi et tout ce que ta vie renferme. Alléluia. Nous sommes obligés de témoigner. Pourquoi témoigner? Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de témoigner? Amen. Alléluia. Tu dois témoigner, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Parce que par ta vie, le Seigneur veut que tu envoies le témoignage du monde que lui, il est vrai. Alléluia. Amen. Le témoignage qui sort de ta vie, là, envoie le signal au monde que le Dieu que tu sais, il est. Et soyons ensemble. Hein. Amen. Je dois. Le Seigneur veut que je témoigne parce que le témoignage qui sort de ma vie envoie le signal au monde que Dieu est vivant, que Dieu est vrai. Alléluia. Le témoignage de Dieu n'était pas pour nous. Amen. Alléluia. Parce que le monde dans lequel nous vivons est dominé par le péché. Amen. Il n'y a pas un homme qui a été épargné par le péché. Romains 3, au verset 23, nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous les hommes ont été recouverts par les ténèbres. Amen. Adam, qui a été notre père à tous, nous a vendus au diable. Toute l'humanité. Alléluia. Amen. Le témoignage, ce n'était pas pour nous. Amen. Et je vais lire Apocalypse 12 au verset 9 et vous allez me suivre. Amen. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Et quand le diable, parce que la parole de Dieu nous dit que quelque chose s'est passé au ciel, il y a une bataille qui s'est passée au ciel. Amen. Et au cours de cette bataille, le diable et ses anges ont été précipités du ciel. Donc ils sont arrivés ici, sur la terre. Et c'est à ce diable-là que Adam a vendu toute l'humanité, et nous y compris. Amen. Alléluia. Et comme je dis encore, notre position dans les ténèbres, là, c'est cette position dans les ténèbres qui a fait décider au Seigneur d'envoyer la lumière des hommes au milieu de nous. Alléluia. Et cette lumière des hommes, qui est la parole de Dieu faite chair, c'est Jésus-Christ, comme le décrit la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Amen. Et cette lumière des hommes, elle est arrivée sur la terre. Elle est arrivée parmi nous. Alléluia. Et c'est cette lumière-là qui a la capacité d'éclairer tout homme. Alléluia. Donc, dans les ténèbres qui recouvraient toute la terre, le Seigneur a fait germer son rejeton. Alléluia. Le Seigneur a fait germer la lumière en la personne de Christ. Et c'est ce Jésus-là qui est le seul homme, la seule personne qui n'a pas péché. Alléluia. Et c'est ce Jésus-Christ-là qui nous a parlé et qui nous a dit quelle mission il est venu accomplir quand on lui a posé la question. Amen. Il a dit qu'il n'est pas venu faire lui-même sa propre mission. Il n'est pas venu faire sa propre volonté. Il est venu faire la volonté du Père. Alléluia. Il est venu faire la volonté du Père. Je vais lire la parole de Dieu de façon très exacte. C'est Jean 1 qui, à partir du verset 4, nous dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. » Alléluia. Conformément à ce que la parole de Dieu nous dit dans les évangiles, le Seigneur Jésus s'est manifesté comme étant la lumière. Et c'est cette lumière-là, connectée au Seigneur, c'est de cette lumière-là, alléluia, que tout a été déterminé pour l'humanité. Alléluia. Tout a été déterminé pour l'homme. Amen. Et véritablement, Jean 20 au verset 17 nous dit, Jésus lui dit, ça c'est à Marie lorsqu'il montait vers le ciel. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Par sa capacité à honorer le Seigneur, à être conforme à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a apporté vers le Seigneur une multitude de fils. C'est ce qu'il est en train de dire. Au début, c'était son Père. Amen. Mais se soumettant à la volonté de Dieu, par son sacrifice qu'il allait accomplir, alléluia, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, par sa vie, nous donne la possibilité d'avoir un Père dans le ciel. Alléluia. Il nous donne la possibilité d'avoir un Père dans le ciel. Et c'est de ce Père-là que nous viennent les bonnes nouvelles. Alléluia. C'est de ce Père-là que nous viennent les bonnes nouvelles pour notre vie qui nous permettent de venir rendre témoignage. J'aimerais qu'on puisse acclamer très très fort le Seigneur pour cela. Amen. C'est très important de le comprendre, c'est très important de le savoir. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas voulu que son œuvre soit tronquée. Amen. Il est venu de façon très précise et il a dit qu'il était venu pour une catégorie de personnes. Il était venu pour
les malades. Amen. J'aimerais qu'on puisse intervenir et parler de la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 5. Quelqu'un qui prend rapidement la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va se rendre dans un lieu qui est rempli de personnes malades, rempli de personnes nécessiteuses. Amen. C'est la piscine de Bethesda. Alléluia. À la piscine de Bethesda, la parole de Dieu dit qu'il y avait énormément de personnes qui venaient chercher la guérison. Parce qu'il avait été dit qu'à des moments réguliers, il y avait un ange qui descendait dans l'eau. Alléluia. Il agitait l'eau et la première personne à descendre dans la piscine était guérie de toutes ces maladies. Alléluia. Ça, c'était ce que les gens disaient. Amen. Donc, ce qui faisait que les gens venaient s'agglutiner autour de cette piscine. J'aimerais que, rapidement, si la sœur Caroline da Silva peut, je vais te donner la partie que tu vas prendre. Amen. Amen. Jean 5, déjà, à partir du verset 1. Sœur Bénie, tu vas lire jusqu'au verset 5. Tu vas lire jusqu'au verset 5. Amen. Et tu t'arrêtes. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Bethesda. Et qui a 5 portiques. Tous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Alléluia. Amen. Il y avait une multitude de personnes. Amen. Et le Seigneur vient directement vers ce malade qui est malade depuis 38 ans. Amen. Je veux dire à quelqu'un ici qui est dans des attentes par rapport au Seigneur. Quelqu'un qui attend depuis longtemps qu'une situation puisse changer ou s'améliorer dans sa vie. Quelqu'un qui se dit qu'il n'a personne. Quelqu'un qui se dit que vraiment ça fait longtemps que est-ce que le Seigneur voit cette situation pour changer. Je veux te dire que tu es la cible du Seigneur là dans sa présence. Le Seigneur t'a identifié. Alléluia. Tu es la cible du Seigneur. Depuis que ce programme a commencé, de la même façon que tu as vu des personnes témoigner, le Seigneur a mis sa main sur ta vie et il est en train d'intervenir, il est en train d'agir. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas te dépasser. Amen. Le Seigneur ne peut pas te dépasser, dépasser tes problèmes, dépasser tes situations. Ils étaient nombreux, mais le Seigneur est venu directement vers lui. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu directement vers lui, il n'a pas tergiversé. Il a mis directement le doigt sur ses besoins. Il a dit, veux-tu être guéri? Acclame très fort le Seigneur. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le malade va dire? Le malade lui répond, Seigneur,
je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans l'eau, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Le Seigneur lui dit, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. La parole de Dieu nous dit que aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Alléluia. Quelquefois, vous savez, quand le Seigneur a rencontré le malade, on a nous-mêmes une idée de la façon dont les choses doivent se passer. On a nous-mêmes une idée de la façon dont nous souhaitons que les choses s'améliorent pour nous. Amen. Et le malade, il était dans cette logique-là. Alléluia. Il était dans cette logique. L'eau qui était secouée de temps en temps, là, il était focus là-dessus. Amen. La parole de Dieu ne revient pas forcément sur cet état de fait-là. Qu'est-ce que ça produisait? Elle dit qu'il y a un ange qui venait secouer l'eau. On ne sait pas jusqu'à quelle époque revenait l'alliance qui permettait à cet ange-là de secouer l'eau. On ne sait pas encore à quoi c'est rattaché. Alléluia. On ne sait même pas si, parce que la piscine de Bethesda, là, le second bassin servait à laver les brebis qui devaient aller après au temple pour être sacrifiées à l'Éternel. Amen. La parole de Dieu ne fait pas directement le lien. Amen. Pour savoir si c'était prémonitoire à l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié pour justifier la présence du Seigneur là. Amen. Mais tous ceux qui étaient en attente de l'intervention du Seigneur étaient focus, étaient omnibulés, étaient attentifs sur les choses qui se passaient de façon traditionnelle. Alléluia. Amen. Et voici Jésus. Alléluia. Qui est le siège de la nouvelle alliance. Alléluia. Qui est la solution et le besoin de l'humanité. Amen. Celui qui est venu arrêter, qui est venu abroger, qui est venu donner une conclusion à toutes les choses. Amen. Qui était l'ombre des choses à venir. Amen. Celui qui est venu matérialiser et personnifier l'exaucement et l'accomplissement du Seigneur. Lui-même, il s'est présenté à nous à travers la visitation qu'il a accomplie devant le malade à la piscine de Bethesda. Amen. Ce n'est pas de cette façon que tu vas être guéri. Ce n'est pas dans des attentes. Ce n'est pas en partant en pèlerinage. Ce n'est pas en allant se laver dans le Jourdain. Ce n'est pas en fréquentant des lieux où forcément il y a eu des apparitions. Alléluia. La solution pour toi, la solution pour toute l'humanité a été positionnée sur cette personne. Et cette personne, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'est pas permis d'emporter ton lit. Alléluia. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Amen. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne s'arrêtent même pas sur la guérison du monsieur. Alléluia. Il demande, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche? Amen. Alléluia. Nous devons être attentifs au miracle du Seigneur. Nous devons être attentifs aux bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Nous devons être attentifs à ce que le Seigneur produit dans notre vie. Nous devons être attentifs au témoignage du Seigneur. C'est le témoignage du Seigneur, le fait d'être attentif au Seigneur qui nous permet de comprendre la démarche du Seigneur, de savoir que,
ici, là, le Seigneur est en train de passer à ce qu'il a fait dans la vie de celui-là, c'est qu'il est en train de faire dans ma vie, de savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui ont vu le paralytique, ils étaient dans des dispositions qui ne leur permettaient pas de saluer le miracle du Seigneur, d'être en présence du Seigneur. C'est plutôt, quelle est la personne qui t'a permis de violer le sabbat selon eux? Amen. Évidemment, la parole de Dieu va nous dire que le monsieur lui a dit, moi je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Il a dit que moi je ne sais pas. Celui qui m'a guéri m'a seulement dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Donc, il s'en est allé avec sa guérison. Amen. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu plus tard? Alléluia. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Le même malade depuis 38 ans qui a été guéri par le Seigneur. Amen. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Le Seigneur Jésus l'a guéri. Il est parti guéri. Alléluia. Mais le même Seigneur Jésus-là est venu le rencontrer encore. Alléluia. Pour lui apporter quelque chose de très significatif. Amen. Pour dire que, oui, tu as été guéri, mais au-delà de la guérison, il y a quelque chose qu'il faut que tu saisisses. Au-delà de la guérison, il faut saisir le Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Et la parole ne nous donne pas forcément les détails. Alléluia. Mais c'est dans ce que le Seigneur lui dit qu'on peut comprendre que à travers cet échange, à travers cette guérison, le malade qui a été guéri a reçu le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Comment quelqu'un qui est né dans le péché, on peut demander à cette personne de ne plus pécher. Alléluia. Si le Seigneur demande au malade qui a été visité par le Seigneur Jésus de ne plus pécher, c'est bel et bien que ses péchés lui ont été pardonnés. Alléluia. C'est bel et bien qu'il a reçu le salut. Donc, le Seigneur pouvait s'arrêter au moment où il a guéri depuis la piscine là-bas et puis le laisser si c'était seulement la guérison qui était la chose la plus importante. Alléluia. Le Seigneur l'a guéri, mais il allait le rattraper plus tard. Amen. Pour lui donner une recommandation. Va, ne pêche plus. Alléluia. Amen. Je veux demander aux enfants de Dieu de faire attention. Parce que quand on parle de liberté quant au péché, les enfants de Dieu sont très... c'est comme si ça ne les touche plus. Quand on dit « Jésus m'a libéré du péché » ou bien « Jésus m'a pardonné des péchés », étant donné que ce n'est pas quelque chose de matériel, alléluia, par rapport à, on dit donc que bon, Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné de l'argent, Dieu t'a guéri, bien Dieu va te marier. Bien tu vas te marier, va te permettre que tu te maries. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur, par cette redondance, par cette insistance, il vient de montrer la détermination et la vision et l'objectif de sa mission auprès de nous. Amen. Oui, il est venu nous guérir. Oui, alléluia. Mais encore plus, il est venu nous apporter la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et on l'a vu aussi dans d'autres chapitres. Amen. Je pense que c'est dans, si je reprends mes notes, c'est dans Luc. Excusez-moi. Voilà, dans Luc 13. Dans Luc 13, du verset 10 au verset 17,
Jésus est dans la synagogue. Il est dans une synagogue. Et puis, Jésus voit une femme qui est possédée depuis 18 ans par un esprit malin. Donc la femme, elle est courbée du fait de l'esprit. Alléluia. Donc Jésus va délivrer cette femme. Amen. Ce qui va susciter un tollé général. Amen. Ce qui va susciter un tollé général parce que on est le jour du sabbat. Amen. Et à Jésus de faire comprendre à ceux qui l'écoutent qu'il est le maître du sabbat. Alléluia. Amen. Il est le maître du sabbat. On a aussi la parole de Dieu dans Luc 5, du verset 20 au verset 26, où on a amené un paralytique à Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, voyant la foi dans la vie de ce paralytique, lui a dit, mon frère, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Panique générale au niveau des scribes, au niveau des pharisiens. Alléluia. C'est un blasphème. Qui est-il, celui-là, pour pardonner les péchés à quelqu'un? Alléluia. Amen. Parce que cela est réservé qu'à Dieu seul. Amen. Alléluia. Qui est-il celui-là pour pardonner les péchés? Et le Seigneur te répond que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir, alléluia, de pardonner les péchés, prends ton lit et rentre chez toi à la maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Témoins de liberté, nous sommes obligés de témoigner. Pourquoi sommes-nous obligés de témoigner? Parce que la servante de Dieu tout à l'heure a dit en Jean 5, 21, le Fils a la vie et il donne la vie à qui il veut. Amen. Et notre Seigneur a témoigné de son Père et la vie qu'il nous a donnée lorsque nous avons accepté le Seigneur est une vie de témoignage, est une vie qui reflète le Père. Alléluia. Donc au-delà de venir dans la présence de Dieu, rechercher l'amélioration de ma situation, le déblocage de ma situation, alléluia, nous recevons au-delà de cela la vie de Christ lui-même, qui est une vie surnaturelle, alléluia, qui est une vie connectée au ciel. Et c'est cette vie-là qui témoigne du Seigneur. Et c'est cette vie-là qui produit le miracle et l'étonnement. Amen. On va avoir confirmation parce que je vais lire cela dans la parole de Dieu. Alléluia. Toujours dans le livre de Jean 5, le Seigneur nous dit au chapitre 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Alléluia. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Alléluia. Amen. La vie que nous avons reçue du Seigneur est une vie qui honore Dieu, est une vie surnaturelle, une vie qui produit le miracle, une vie qui produit le témoignage. Alléluia. C'est très important de pouvoir le saisir dans un moment béni qui est le corollaire de jours de liberté où le Seigneur nous a manifesté sa puissance. Amen. Une puissance que tout le monde n'a pas vue. Alléluia. La signification de ce que nous avons reçu est portée actuellement par les témoignages. Et c'est ces témoignages-là qui nous font révéler qu'au-delà de ce qui s'est passé dans leur vie, nous avons reçu une vie qui témoigne du Père,
une vie qui témoigne, alléluia, de la supériorité du Seigneur, une vie supérieure, une vie qui produit le miracle, une vie qui enfante, alléluia, l'étonnement. Et si c'est ton cas, si c'est ta part, acclame très très fort le Seigneur, parce que c'est ce qui nous est réservé en Jésus-Christ. Amen. J'ai beaucoup aimé la façon dont le Seigneur a parlé de sa mission, la façon dont le Seigneur a décrit comment est-ce qu'il était le témoin du Père. Comment est-ce qu'il n'était pas venu de lui-même. Amen. Comment est-ce qu'il s'employait à faire tout ce qu'il voyait du Père. Amen. Et quand on va lire véritablement la vraie définition de ce qu'on appelle témoin, on va voir que, alléluia, on va voir que c'est effectivement de cela qu'il s'agit. Amen. Christ est le témoignage du Dieu vivant. Et je suis obligé de témoigner. Amen. Que dit le dictionnaire concernant le témoin? C'est la personne qui certifie. C'est la personne qui peut certifier quelque chose et qui peut en témoigner. Alléluia. Selon le droit, la personne en présence de qui s'est accompli un fait et est appelée à l'attester en justice. Amen. Qui allait nous montrer le Père? Qui allait nous révéler le Père? Qui allait nous montrer ce qu'il avait vu du Père, si ce n'est celui qui est descendu du ciel? Alléluia. Comme le dit Jean 3, au verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Alléluia. Et Christ même, qui est descendu du ciel, a vécu dans cette directive de témoignage. Amen. Et nous, enfants de Dieu, nous avons reçu cela. Dans la vie qu'il nous a donnée, alléluia, nous devons laisser cette vie témoigner, alléluia, du ciel auquel nous appartenons désormais en Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas d'effort à faire. Tu n'as pas d'effort à faire. Tout ce que tu as fait, c'est de donner ta vie à Jésus, de recevoir ce Seigneur-là. Et la vie qu'il te donne, la vie qu'il te communique, est une vie qui est raccordée au ciel, une vie surnaturelle, une vie au-dessus de péché. Alléluia. Une vie qui est la signature de tout est accompli. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Tout est accompli. Ce sont les derniers mots du Seigneur en Jean 19 au verset 30. Amen. Tout est accompli. Autrement dit, j'ai tout fait. J'ai tout réglé. J'ai tout obtenu. J'ai tout gagné. Alléluia. Pour qui? Pour qui? Pour moi. Amen. J'ai tout fait. J'ai tout accompli. J'ai tout résolu. J'ai tout acquis. Alléluia. Pour vous, mes frères, j'ai tout acquis. J'ai tout gagné. Amen. J'ai tout acquis, j'ai tout gagné pour moi. Pour toi. Alléluia. Amen. Et dans le tout, il y a tout. Il y a tout le besoin de notre vie. Il y a tout ce dont nous avons besoin aussi pour faire face à toutes les manifestations de l'ennemi. Alléluia. Ne laissons pas l'adversité, ne laissons pas le diable venir nous tromper, ne laissons pas le diable venir nous faire croire que, alléluia, étant donné que nous ne voyons pas Dieu, étant donné que Dieu est invisible, alléluia, les choses qu'il fait sont lointaines. Amen. L'œuvre de Dieu a trouvé son concret en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. En tant que témoin, il est venu sur la terre. Il a marché de façon digne. Amen. Et il nous a acquis une place de choix.
C'est pour cela que lorsque Marie voulait le toucher, il a dit, ne me touche pas. Amen. Je ne suis pas encore monté vers le Père, je ne me suis pas encore présenté au Père. Amen. Et il fallait qu'il aille rejoindre le Père. Il ne pouvait pas rester ici après avoir accompli sa mission. Amen. Parce que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, donc sont séparés de Dieu. Il y avait une inimitié entre Dieu et les hommes. Amen. Donc, pour montrer le concret de l'accomplissement de sa mission, si véritablement Dieu était réconcilié avec l'homme, il fallait qu'un homme aille retrouver Dieu dans sa sphère. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Le Seigneur allait rejoindre son Père, pas pour être à côté, alléluia, mais pour faire un avec lui, tel que nous signifie la parole de Dieu. Et dans cette union avec le Père, tel que nous donne les indices, la parole, la prière sacerdotale, dans cette union-là, toi qui as reçu le Seigneur t'a inclus dans cette union. Le Seigneur t'a associé à cette union. Amen. Il a fait un avec le Père et il a fait un aussi avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans cette union-là, même le vent ne peut pas nous séparer du Père. Alléluia. Même le vent ne peut pas nous séparer du Père. Quelquefois, il y a des choses qui semblent liées. Quand vous prenez les rames de papier, là, elles sont ensemble. Mais un vent n'a qu'à passer. Elles se séparent. Alléluia. Le Seigneur a fait de nous un avec le Père. Alléluia. Et de la même façon que Christ est venu et a témoigné de façon magistrale. Amen. De qui était son Père. Il a témoigné aussi de façon magistrale de quoi était capable de faire son Père. De cette même manière-là, en Jésus-Christ, nous avons hérité de cette vie qui témoigne du Père. Alléluia. Amen. Donc, en Christ, il y a beaucoup plus que le miracle. En Jésus, il y a beaucoup plus, amen, que la guérison. Amen. En Jésus, nous héritons de la vie de miracle, la vie de guérison, la vie de liberté. Amen. Amen. Une vie qui continue de témoigner à la faveur de la grâce de Dieu, à la faveur de la gloire de Dieu, tout le temps de notre existence sur terre. Alléluia. Si tel est ton cas, si telle est ta position d'homme et de femme bénis, restauré dans la position d'enfant de Dieu, restauré dans ta position de témoin vivant, par ce programme puissant, témoin de liberté, tu peux très fort acclamer le Seigneur, bénir le Seigneur, pousser des cris de joie. Alléluia. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons un canal sûr de témoigner tout le long de notre vie. Nous n'avons plus à attendre des améliorations sporadiques. Alléluia. De temps en temps, ça va aller. Ça n'existe plus pour nous. Alléluia. En tant que citoyens du royaume et enfants de Dieu rachetés de l'Éternel en Christ. Amen. Tel que le Seigneur a commencé, tel qu'il a signifié, tel que tu es venu voir, tu es venu expérimenter, tu es venu entendre de tous ces témoignages. Alléluia. Par le canal de Jésus-Christ, le Seigneur te tend la main pour pouvoir le faire désormais dans ta vie. Au-delà du miracle que tu recherches, il veut te donner une vie de miracle. Il veut te donner une vie de témoignage. Amen. Il a dit afin que tout soit dans l'étonnement. Il veut produire l'étonnement dans ta vie. Alléluia. Et tu acclames très fort le Seigneur. Si tu le reçois, tu lèves la main. Si tu veux le recevoir, il te suffit de lever la main. Je vais prier. Alléluia. Si tu veux recevoir ce Seigneur Jésus, ce Dieu de miracles, l'agneau de Dieu qui a été livré pour l'humanité, celui qui est venu nous donner une place dans le ciel, celui qui est venu nous donner une place auprès du Père, celui qui nous a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Il y a un seul qui peut donner ce pouvoir. Alléluia. Celui qui nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, c'est ce même Jésus-Christ. Et si tu veux le recevoir, si tu peux te lever maintenant et lever la main. Si tu peux te lever et lever la main. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur t'identifie, il t'a identifié. Amen. Lève simplement la main. Lève simplement la main, lève simplement la main. Et tu répètes après moi. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour la vie que tu m'as donnée. La vie qui me permet d'être à ton rendez-vous ce matin, plutôt ce soir. La vie qui me permet d'être là devant toi. La vie qui me permet d'exister. La vie qui me permet de te parler. La vie qui me permet de te recevoir ce soir. Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu que tu es le Dieu vrai et véritable. J'ai entendu que tu es le témoignage du Dieu vivant. J'ai entendu dans ta parole que Dieu nous a tellement aimés, nous les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, me voici. Je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur, comme mon rédempteur personnel. Mon rédempteur, c'est-à-dire celui qui a pardonné tous mes péchés. Mon sauveur, c'est-à-dire celui qui m'a acquis pour le Père. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je te reçois aujourd'hui. Envoie ton Saint-Esprit dans ma vie. Manifeste-moi tes droits de Père, tels que décrits dans ta parole. Seigneur, me voici. Je veux témoigner que tu es vrai. J'ai entendu les témoignages et je me livre à toi désormais. Envoie la vie de miracle dans ma vie. Que ma vie te fasse honneur comme celle de Jésus-Christ. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous acclamons très fort le Seigneur en poussant des cris de joie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur, nous, les témoins vivants. Acclamons très fort le Seigneur pour la vie de témoignage qu'il nous a donné. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au-dessus des puissants,